Salut ma fille, salut à toi qui nous écoute. Bonjour Nicolas et bonjour à toi qui nous écoute. Merci pour cette invitation, Une nouvelle invitation. pour le bonus. Yes, pour un épisode bonus. Je sais que nos épisodes bonus avec ma fille comme avec mon frère Herman sont très appréciés. Donc j'ai de nouveau invité Vafi pour qu'il puisse donner de la voix avec moi à une pensée que pour le coup, euh, on a tiré au sort de façon fortuite. C'est le destin Mm. qui nous a réunis avec cette pensée. Comme toujours, comme toujours. Mais là, tu mets la pression, hein, qui sont très appréciés. Bon, j'espère que celui-là sera aussi croustillant Ah, que les autres. on va faire de notre mieux en tout cas et on va dire les choses comme on le sent, de Mhm. façon spontanée. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai partagé aux alentours du 10 décembre sur ma story Instagram une des pensées que j'avais écrites il y a un moment et sur laquelle tu as réagi et tu as écrit très très fort. Ouais, Et suite à cela, un peu comme les épisodes bonus précédents, je t'ai dit spontanément, Vafi, t'es chaud, on s'enregistre ou pas? Là, tu te donnes ton avis. c'est ça. Et comme d'hab, j'ai dit, OK, on est parti. Voilà, c'est ça. Et donc la pensée dont on va parler pour ce nouvel épisode, c'est si tu es prêt ou prête à perdre cette personne, tu n'accepteras jamais son mauvais comportement. En revanche, si tu veux absolument la garder, tu diras oui à tout, même à ses plus grands manquements. Mm. Voilà, donc là, toi qui nous écoutes, tu as compris, il s'agit de relations homme-femme. Donc, Bafi, je pense que j'ai Mm. été très clair dans la pensée. C'est très, très, très clair. Et donc, en fait, ce que j'essaie de dire là, grosso modo, c'est Mhm. que quand potentiellement tu es prêt à perdre une personne, là, tu arrives à être toi-même et potentiellement tu arrives à fixer des limites. Mhm. Et pour le coup, tu peux mieux gérer Mhm. l'aspect émotionnel et Mhm. l'aspect relationnel. Mhm. Par contre, quand t'es pas prêt à perdre la personne, tu as trop peur justement de la perdre, bah, en fait, tu commences à céder sur la moindre petite chose Mhm. jusqu'à céder sur les plus grands manquements. Ouais. Et donc en fait, là, l'enjeu, après je vais te laisser, dire ce que tu en penses. Mhm. L'enjeu, ce serait que, une personne qui aime beaucoup, qui aime vraiment, puisse, ne pas se brider par sa peur de perdre la personne aimée, Mhm. en cédant sur la moindre, petite chose jusqu'à la plus grande petite chose, mais en arrivant à se gérer émotionnellement et à Mhm. accepter le fait que, même si la possibilité de perdre l'autre, existe en lui imposant des limites, Mhm. bah, il faut quand même imposer des limites, même si Mhm. on aime, quoi. En fait, il y a Ouais. une phrase que j'aime beaucoup et après je te laisse parler, c'est que mon frère me disait souvent, l'un de mes grands frères me disait souvent: «Il faut que tu aimes ta femme, mais il faut pas que tu sois fou d'elle. Parce Mhm. que si tu es fou d'elle, tu accepteras les bêtises». Mhm. Mhm. Voilà, maintenant je te laisse parler, ma fille. Effectivement. Bah, cette idée, cette pensée, elle m'a fait rebondir dans le sens où, à partir du moment déjà, il faut déjà, pour moi, mettre les choses dans leur contexte. Enfin, moi, en tout cas, je mets ma définition. Si jamais tu comment dire? Si tu es prête à perdre cette personne, tu, n'accepteras jamais son mauvais comportement. Pour moi, cette phrase-là, elle est forte dans le sens où si tu es prête à perdre une personne parce que elle agit mal, c'est que toi, déjà, tu t'aimes. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu donnes ce pouvoir d'amour à la personne et que tu es prête à, maintenant dans la deuxième phrase, si tu l'aimes trop en revanche, tu es prêt à tout, Dire oui à à tout. dire oui à tout, et ben là, toi tu te perds. Mmh. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, dans le couple, il faut que personne puisse se perdre. Chacun doit avoir son chemin. Si tu te perds dans le chemin de l'autre, tu accepteras tout et n'importe quoi. Et généralement, ça, c'est les manipulateurs qui font ça, qui savent que ma femme ou mon mari m'aime beaucoup, donc je fais tout. Et je parle pas de tromperie là. Là, je parle de, c'est-à-dire que Non, on n'est pas dans la voilà, tromperie, tromperie, on est dans le dans le comportement. comportement, voilà, dans le comportement. Donc je pense que déjà, on arrive déjà, il faut d'abord savoir c'est quoi se perdre, à quel moment on se perd, à quel moment à quel moment on se perd et à quel moment en fait on se retrouve. Pour moi, on ne doit pas aller à l'encontre de nos
principe. Si toi, tu n'acceptes pas dans la rue que quelqu'un te parle mal ou une personne te parle un mauvais comportement avec toi, tu dois avoir, comment dire? Même si tu aimes cette personne, être en capacité de dire: «Non, là, tu me manques de respect» et tu dois agir, d'accord? Donc pour dire, moi, je vais parler peut-être de mon vécu ou des vécus de d'autres personnes. C'est que ça commence par des petites, comme on a parlé la dernière fois, des petits détails. Ça commence vraiment toujours par un petit détail. «Sors la poubelle». Ça, cette fameuse poubelle. «Sors la poubelle». Oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ou un jour, tu arrives, tu dis: «Non, tu as vu là, je suis fatigué, est-ce que tu peux sortir la poubelle?» «Non, c'est toi qui sors toujours la poubelle». C'est à ce moment-là, il y a 2 chemins. Soit tu acceptes et c'est fini, soit tu dis: «Non, tu as vu, respecte-moi. Je vais la jeter, mais c'est la première et la dernière fois que tu me parles comme ça». À partir du moment où tu arrives à parler comme ça, c'est bon. Mais quand tu n'arrives pas à parler comme ça, c'est parce que tu as peur de perdre une personne. Mais en réalité, si tu acceptes que la personne te monte dessus, Tu l'as perdu. tu l'as déjà perdu. Parce que humainement, on nous a pas appris à, comment dire ça? À voir la limite de l'autre, en fait, tu vois? On nous a appris toujours à bouffer, 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 bouffer jusqu'à ce que, bah, c'est nous, quoi. On est comme le règne animal, en fait. Tant que je peux te bouffer, je te bouffe. Maintenant, il faut avoir cette sagesse et cette réflexion de se dire: «Non, j'ai fait un pas, enfin, j'ai fait ça, j'en fais trop, non, il faut que j'arrête». Et très peu de personnes peuvent faire ça tant qu'ils n'ont pas mangé, comme on disait, leur pain noir ou le pain dur. C'est à ce moment-là que tu comprends que non, l'humain est l'humain, tu vois? Donc moi, je pense que, il faut pas se perdre. Aimer quelqu'un, c'est bien, mais s'aimer soi-même, c'est mieux, Punchline. d'accord? Et si moi, je m'aime, je peux t'aimer. Si je ne m'aime pas, je peux pas t'aimer. Parce que je sais pas ce que c'est s'aimer. Je sais pas c'est quoi aimer si je m'aime pas moi-même. Si je me déteste, j'aime pas ça, j'aime pas ma coupe, j'aime pas ceci, j'aime pas cela, mais je suis toujours en fait en négatif sur moi. Comment je peux être en positif sur toi? C'est pas possible et je vais toujours te jeter les mauvais trucs. «Oh, il va me faire ça. Oh, il va me tromper. Oh, il va me» parce que moi-même je m'aime pas et la personne qui est en face, ça, elle le voit. «Fuis-moi, je te suis moi, je te fuis». Un grand jeu. C'est un grand jeu et perpétuel jeu de séduction, en fait et pour moi, il faut pas voilà. C'est dur, c'est facile d'en parler parce que quand tu tu portes tu as porté ta croix, tu sais de quoi tu parles. Mais des personnes qui ont jamais vécu comment dire ça? Cette situation ne peut pas se dire: «Voilà, il faut que je m'aime moi, et il faut que je puisse imposer des limites à mon mari ou à ma femme pour qu'elle puisse m'aimer plus» et les gens pensent qu'il faut donner pour recevoir. Dans le couple, il faut donner, certes, mais à moindre mesure. Il faut être prêt à mettre une ligne, que si tu franchis cette ligne-là, je serai pas d'accord avec toi et à ce moment-là, l'amour, il sera sain, tu vois? Il sera pas, déséquilibré. Donc moi, c'est un peu, quand j'ai lu ça, je me dis: «Ouais, ça a résonné en moi» parce que je me suis dit: «Ouais, il faut jamais se perdre. Faut pas se perdre dans l'autre, en fait. Faut pas se perdre dans l'autre» et il y a quelqu'un qui disait, je me rappelle plus comment il s'appelle, je crois que c'est Jordan, Peterson? voilà. Il disait: «Moi, je prends soin de moi pour pouvoir prendre soin de toi». Ça veut dire la sagesse que je vais avoir, les bons comportements que je vais avoir, il va forcément te servir à toi. Mais si je suis un exemple, hein, je vais encore dans le truc, si je suis un violeur, un tueur en série, est-ce que ce que je vais te renvoyer, c'est quoi? Bah, les tueries, soit je vais te tuer, soit je vais te violer. Parce qu'il y a que ça qui est en moi, en fait. Donc, je pense, j'ai pris l'extrême, hein. J'ai pris l'extrême pour que vous compreniez que si tu es amour, si dans ton cœur il y a de la sagesse et de l'amour, c'est ce que tu vas redonner à la personne. Si dans ton cœur il y a de la haine, de désespoir et tout ça, c'est ce que tu vas renvoyer à la personne. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Sinon, c'est que c'est caduc et on le voit partout, on le voit partout. On parle de pervers narcissique, c'est parce que lui, il a des problèmes.
il ou elle a des problèmes. Donc ce qu'elle renvoie, c'est ce qu'elle connaît d'elle. Donc voilà, c'est un peu ma pensée, c'est un peu, ce que je voulais, Dire à ce dire sujet. à ce sujet-là. En fait, c'est moi, heu, bon, tu le sais déjà, mais je vais le répéter pour, ceux qui ne la personne qui nous écoute. Quand j'écris pas pour écrire, j'écris pour fixer. Mmh, Fixer une pensée, fixer un certain type de comportement. J'ai écouté tout ton propos de A jusqu'à Z, en tout cas il est compréhensible, hein. Je comprends, ton point de vue par rapport à tout ça. Je vais donner ma part, en tout cas ma perspective, pas en contradiction par rapport à ce que tu dis, mais mmh, plutôt dans le prolongement de ce que j'ai écrit. mmh, En fait, pour moi, il est très important, moi je suis un mec qui aime vraiment. mmh, Quand j'aime, j'aime vraiment. mmh, Et c'est d'ailleurs parfois un problème, tu vois, de mmh, fait mmh. d'aimer vraiment, sans se mettre Je confirme. de comment dire? Sans doser. C'est Moi j'aime je sais pas aimer et doser. c'est un vrai problème. Soit je t'aime, soit je t'aime pas. Mmh, Et en fait compte, dans le comportement d'une personne qui aime, parfois, pour faire plaisir à l'autre, heu, tu peux être amené à céder sur des petites choses. mmh, Et quand tu cèdes sur des petites choses, l'autre a tendance, c'est humain, hein, pour le coup, à te voir comme une personne faible en face. mmh. Alors que tu ne cèdes pas parce que tu es faible, tu cèdes parce que tu as envie de faire plaisir à l'autre. L'autre, mmh, Mais l'autre, selon, comment dire? La façon dont elle a été éduquée, ses références, son expérience et surtout sa nature humaine, peut te voir comme quelqu'un de faible. Et très peu de personnes savent, faire le distinguo entre une personne qui va te dire «oui» parce qu'elle veut te faire plaisir et une personne qui va te dire «oui» parce qu'elle te sent faible. Et généralement, malheureusement, mmh, dans bien des cas, et je veux pas essentialiser, mais dans bien des cas, je prends la précaution oratoire de dire dans bien des cas, la personne va se jouer de ça, mmh. OK? Pour, te tester, donc tester Quelle à limite? petite échelle jusqu'à te tester à grande échelle. C'est pour ça que je parle de plus grands manquements Mmh, et le problème de ça, c'est qu'on peut se retrouver dans la configuration, que tu relevais tout à l'heure, en disant que la personne va finir par te bouffer finalement, en fait, tu vois? Et donc pour moi, écrire ça, mmh, ça me rappelle que il faut toujours, combien même je vais aimer sincèrement, OK? C'est bien de vouloir faire plaisir, mais c'est mieux d'être juste vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre et vis-à-vis du couple. mmh, Ça veut dire que si ce qui est juste, c'est te dire non parce que je sens que ce que tu fais, là où tu nous emmènes, n'est mmh, pas bon, combien même dire oui pourrait te faire plaisir, mais je dois pas perdre ça de vue et je dois te dire non s'il le faut. mmh, Je dois t'imposer une limite, mmh, 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 tu vois? Et donc c'est dans ce sens-là mmh, qu'il était important pour moi de l'écrire, mmh, pour toujours me rappeler qu'il faut mettre une limite aux êtres humains, tu vois? Je te donne un exemple, un père avec son enfant, là c'est un autre contexte, pas mmh, un contexte de relation sentimentale, mais plutôt contexte familial, aime son enfant. mmh, Bon, on va partir du principe que le père ou la mère aime son enfant. mmh, Mais la personne t'aime, mais te fixe des limites pour ton bien bien. dire, parce qu'ils voient ce que toi tu ne vois pas. Voilà, Mmh, pour éviter que tu puisses, te retrouver dans une mauvaise configuration ou mmh, vous retrouver dans une mauvaise configuration. Parce que ton action peut avoir un effet aussi négatif mmh, sur nous, sur moi. Ce qu'on peut, communément appeler comme des dommages collatéraux. mmh, Et en fait, quand tu vas dire à ta nana ou à ton mec: «Tu vois ce que tu fais là? C'est pas bon. Il faudrait que tu évites de faire ça ou ne le fais plus». mmh, Heu, il est bon de savoir le faire et de le dire au bon moment, mmh, tu vois? Parce que c'est justement ça qui évite les plus grands manquements. mmh, Parce que quand, heu, après on va donner un exemple, hein, pour mmh, qu'on puisse se comprendre et que tu puisses nous comprendre. Quand tu vois ta nana ou ton copain, se mettre à parler trop fréquemment avec, une personne qui n'est pas toi. Tu peux être,
tu peux légitimement lui dire: «Ah là, c'est pas cool ce que tu fais» ou entre guillemets, poser des limites beaucoup plus franches, en fait, tu vois? Dès que, tu laisses justement cette ouverture, cette possibilité à ton partenaire de parler fréquemment avec une personne qui n'est pas toi, là, tu peux laisser, justement cette ouverture sur votre couple et potentiellement laisser la personne infiltrer Mmh. la fragilité s'il y en a une, Mmh tu vois? mh. Mmh. Contre le contexte ou quand chacun n'est pas clair sur sa position Mmh. et donc ça, c'est un exemple de comportement qui peut être nuisible à moi, comme à toi, comme au nous, en fait, tu Mmh. vois? C'était juste pour illustrer mon propos Bien sûr. et donc il est important et c'est là pour le coup maintenant je rentre dans mon rôle entre guillemets, dans ma casquette un peu de conseil en fait, tu vois? Parce que quand je conseille les autres, c'est souvent aussi je me conseille à moi parce que ça doit être un rappel Mmh. qu'il est bon de même quand on aime, même quand on a peur de perdre, de savoir fixer des limites à l'autre. Mmh. Parce que l'autre peut être pris dans un espèce de jeu qu'il aspire et peut perdre aussi sa lucidité. Parce Mmh. qu'on fait pas que des conneries parce qu'on a des mauvaises Mmh. intentions, on peut aussi faire des conneries parce qu'on se laisse aspirer par le truc. Mmh. Et quand tu as ton partenaire en face qui, pas dans l'agressivité, plutôt dans l'assertivité, Mmh. essaye par un jeu de questions de faire prendre conscience Conscience. Mmh. de ce que tu es en train de faire et Mmh. que ce que tu es en train de faire va t'emmener dans un mauvais chemin. Et si ça t'emmène dans un mauvais chemin, ça nous emmène Dans dans un un mauvais mauvais chemin, chemin forcément, parce qu'on est 2, tu forcément. vois? C'est important. Mmh. Je vais m'arrêter là pour te laisser aussi, Mmh. donner ta part en fonction de ce que je viens de dire. Non, ce que tu as dit, donc c'est tout à fait ça, en fait. C'est, en fait, trouver le malheureusement, je dis malheureusement parce que, trouver le bon moment pour le dire, malheureusement. Pour ne pas aussi blesser l'autre personne qui a ce manquement ou ce mauvais comportement. C'est ce que je trouve un petit peu, que le game est biaisé par rapport à ça. Malheureusement, je l'ai vécu. Je l'ai fait subir aussi malheureusement, tu vois? Et j'ai compris aujourd'hui que, j'ai eu un mauvais comportement. Dans ce sens-là où quand on venait me voir pour me dire, et bah, je dis: «Non mais, il y a rien», tu vois? Et je trouve que, il faut avoir cette, lucidité, se dire: «Si la personne me dit: "Ce que tu fais, c'est pas bien"», de comprendre en fait. Quand tu es venu voir cette personne, quand vous êtes mis en couple, vous êtes promis des choses, tu vois? Et là, il y a un manquement à ta promesse, donc tu commences à fissurer ta loyauté, tu vois? Mais quand tu es jeune, on va dire, quand tu as pas encore mangé ton pain noir, tout ça, tu ne comprends pas. Tu le comprends après quand tu fais ton mea culpa, quand tu te réformes. Parce que là, on parle vraiment de réforme. Ça veut dire te jeter ton ancien toi, donc comme on dit, donc vider le verre pour remettre à l'intérieur. C'est difficile. Et où maintenant que moi maintenant j'arrive plus à comprendre en fait ce fait que quand quelqu'un fait mal les choses, qu'on ne puisse pas lui dire tout de suite que c'est pas bien ce que tu fais. Et généralement, même quand tu vas poser des questions aux autres: «Ouais, un tel fait ça, 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 ça». «Ouais, mais dis-lui doucement quand même». Alors que la personne qui fait du mal, elle a pas peur de te dire en face to face: «Ce que tu fais, c'est pas bien». Tu vois? Donc moi je trouve que, comme tu as dit cette phrase-là, elle fixe le fait que toi, tu dois être prêt à perdre. Mmh, Parce que parfois perdre, c'est gagner. exactement. Et même bien souvent, perdre, c'est gagner, Il faut apprendre à perdre pour savoir gagner. pour savoir gagner. Parce que si tu t'es pas prêt à perdre une chose, la personne, si on parle d'une personne, des personnes, la personne qui est en face de toi, elle va te bouffer. Ouais, malheureusement. Parce qu'encore une fois, comme tu as dit, tu l'as si bien dit, ton éducation, ta nature humaine, c'est des choses que tu ne contrôles pas au début, quand tu es jeune. C'est après, quand tu as la conscience, le Discernement. discernement, c'est là où tu te dis, soit tu continues dans ce truc-là, soit tu es prêt à remettre en question ton éducation. Parce qu'il faut savoir qu'il y a le conscient et l'inconscient. On dit quoi? 95 ou 90%, 95% des choses que tu fais, c'est de l'ordre de l'inconscient.
Donc si toi déjà tu sais pas ça, forcément tu seras aspiré comme tu as dit, Ouais, tu tu auras ce aspiré. manque de lucidité, ce manque de lucidité et pour pouvoir être plus lucide, tu es pas obligé de forcément de tomber, hein, de d'avoir quelque chose, mais c'est d'être, comment dire? D'aller vers cette sagesse, parce qu'on n'est pas parfait. On tend à être parfait, on n'est pas parfait, tu vois? Donc je pense que, si je peux donner un conseil, c'est, ouais, d'aller vers cette sagesse qui vient de partout. L'histoire de l'enfant, comme tu as dit, nous, on a des enfants. Moi, j'ai des enfants. Donc, ils jouent beaucoup à la console. Si je le laisse, je le parle pas parce que si je lui dis: «Ah, enlève la console», je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont se sentir concernés. Si tu dis: «Ah, éteins la console», tu vois qu'il est pas bien, tu vois, il est en train de truc. Toi, tu l'aimes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire: «Ah, vas-y, son petit cœur, il est un peu je vais le Je vais laisser. céder. Je vais laisser 5 minutes». 5 minutes, ça passe à 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Tu arrives, tu dis: «Hey, s'il te plaît, éteins». «Ouais, mais ça fait même pas longtemps». Ça fait 5 heures que tu l'as laissé. C'est-à-dire que lui, maintenant, il est dans un manque de lucidité. Il a Il est aspiré. aspiré. C'est là où, si tu l'aimes réellement, tu dis: «Écoute, là, c'est bon, éteins». C'est pour et toi, tu dois savoir que c'est pour ton bien déjà et pour son bien aussi. Mmh. Parce que ton bien à toi, c'est toi, tu veux pas qu'il fasse ça parce que tu sais les conséquences que ça a de jouer à la console, quoi, longtemps, tu vois? Et lui, il sait pas les conséquences que ça a sur lui et que ça a sur nous, en réalité. Tu mets en lumière ce que je dis. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça que, c'est une pensée quand ça directement, en fait, ça a fait mouche en moi, Mmh. pas forcément en couple, mais dans tout, en fait. Mmh. Partout, en fait, il faut savoir imposer des limites à des personnes, que si tu les aimes, justement, impose-leur des limites. Parce que malheureusement, on est programmé, ou on s'auto-programme à être malheureusement à vouloir plus que ce qu'il en faut. Donc voilà, donc c'est sur ces mots que moi je m'arrête ici, tu Mmh. vois? Donc on peut converser dessus, Digresser en long digresser, et en partir en large. large, Je mais pense que il l'essentiel faut rester, voilà, focus sur, concis. voilà et conseiller sur tes épisodes sur ces épisodes bonus pour que les gens Mmh. puissent écouter et apprécier, se délecter de le voir, hein? Donc c'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, ouais. OK. En tout cas, merci Vafi pour, ta venue sur Merci. le podcast et je pense que la personne qui nous entend va agréablement, va kiffer quoi, va Mmh, kiffer, va passer un bon moment. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à te recevoir et on va s'arrêter là et simplement dire merci à la personne qui nous écoute. merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayamelo Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!